Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du lundi 5 décembre 2022. J'en profite, on est en début de mois, c'est le meilleur moment pour rejoindre l'école via le Patreon. N'hésitez pas via les paiements, donc tout ce qui est bancaire, PayPal, donc paiement entièrement sécurisé. Si vous souhaitez vous former, nous rejoindre et donc assister au brief privé que je fais avec les élèves également, tout le contenu qui est disponible, qui va vous apprendre l'analyse technique, la création d'un plan de trading, de la compréhension de votre profil, etc., etc. Donc vous aurez aussi accès directement à toute la playlist des cours ici qui vous explique absolument tout. Et vous aurez du coup aussi accès à la communauté privée avec les élèves. Alors du coup, petite mise à jour BTC. On va parler un petit peu de ce qui des risques justement et aussi du swing qui est en train de se mettre en place. On reviendra là-dessus. Et on reviendra aussi un petit peu sur le dollar index et le S&P 500. Alors du coup, le Bitcoin, je vais venir ici. Hop, on va plutôt venir ici pour le coup. Donc on avait vu ensemble, en tant que la grosse zone ici des 16 500, 16 008, elle tient, il n'y a pas trop de problème puisque c'est la zone où il y a un maximum de gens qui se sont positionnés ici, ok. Et pour l'instant, qui est bloqué, c'est les vendeurs, parce que ça c'est une zone ici d'échange, acheteurs et vendeurs. Des transactions, quand il y a une transaction, il y a un acheteur et un vendeur. Donc ici, on est en train de nous dire que dans le range, la plus grosse zone traitée, c'est cette zone ici. Je vais étendre un petit peu pour mettre à jour avec la data récente. Donc c'est la zone des 16 500 jusqu'aux 16 900 à peu près. Tant qu'on reste au-dessus de cette zone qui est coincée, c'est les vendeurs. Et du coup, le marché a une volonté possiblement d'essayer d'aller chercher plus haut, comme par exemple son haut de range si le prix accepte au-dessus du mid-range, tout simplement. Par contre, ce qu'il faut noter, c'est que ce week-end, on a poussé le prix, ok, mais on a commencé à créer beaucoup de creux ascendants. Ici, 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 ici. Si vraiment le prix ici, il échoue, et que on confirme pas qu'on fait un nouveau sommet, mais qu'on commence à dépasser légèrement, puis on réintègre, il y a de grandes chances qu'on puisse revenir entre 16 600 et 16 500. À ce moment-là, ça sera un gros test. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est ici, si on y vient, que le marché doit absolument tenir pour poursuivre. Pourquoi? Parce que comme on l'a vu, c'est la grosse zone ici des 16 500. C'est aussi la zone d'imbalance ici, et c'est ce qui pourrait permettre de maintenir la dynamique majeure qu'on est en train de mettre en place, comme ça. Par contre, si on vient ici, le prix ne tient pas du tout. Là, pour moi, c'est clairement que le marché s'est reverse. Tous les acheteurs d'ici redeviennent coincés. Et derrière, ça ouvre les portes à venir sous les 15 009 et voire même aller chercher un nouveau plus bas pour suivre le mouvement baissier. Pour l'instant, ça reste du range. Tant que je vois pas de signaux de retournement, je me dis que un tour vers les 17 800 n'est pas impossible. Prochaine zone de liquidité qui sera au-dessus de ce sommet. Ok. Autour du premier arrêt juste ici, et ensuite possiblement le haut du range, donc la zone rouge que vous êtes en train de voir ici, que je vais étendre comme ceci. Donc il y a aussi le bas du range, mais bon là on se concentre sur le haut du range. Et du coup là je reviens, donc là je vais revenir ici en daily, et donc lui le daily nous dit quoi? Il nous dit que tant qu'il n'y a pas de retournement ici, bon, après avoir chassé tous les acheteurs, donc absolument tous les stops de cette zone, tous les stops de cette zone, également les stops ici de ces creux ici, ici et ici, la structure bullish arrive. Et du coup, il faut chasser qui maintenant? Les vendeurs. Les vendeurs d'ici ont déjà été chassés. Ok. Donc quand c'est chassé, je vais mettre ici des petits tirets. Euh, les vendeurs d'ici sont en train d'être chassés court terme. Et du coup, la prochaine zone de liquidité, elle est où? Elle est au-dessus de ça. Donc là, je mets un trait plein. Ok. C'est au-dessus de ça. Ensuite, vous avez pareil la prochaine zone de stop qui sera au-dessus des 18 100. Donc pour moi, en daily, à l'instant T, tant que je vois pas de signaux de retournement court terme, genre un marché qui commence à ressembler à ça, et en gros, voilà, un marché qui ressemblerait à ça, je me dis, ok, en daily, ça reste quand même assez bullish. Et pour au moins venir chercher la prochaine zone au-dessus des 17 600, et on aura le premier arrêt. Et si ici ça break, comme vous le savez, on en a déjà parlé, vous avez la grosse zone d'imbalance ici de 18 500 jusqu'à 20 500 dollars, ok, avec la zone de rechargement de short ici, et donc les zones de stop qui seront au-dessus des 18 100 dollars. Et quand on voit un petit peu le volume profile, bon, c'est vrai qu'il y a un manque de business dans ces zones, donc je ne serais pas étonné, vu les stops des acheteurs chassés et l'accumulation des sommets descendants, qu'on puisse revenir faire un petit tour ici. Ça, c'est ce que me dit le graphique en daily. Pour l'instant, ça n'a pas changé. Vous voyez le creux dans le volume profile ici. C'est vrai que bon, il y a vraiment du business à venir ici. Hein. Enfin, on pourrait venir ici. Le point de contrôle, il est dans les 19 100. Donc, si jamais un retracement réaliste, hein, ce serait jusqu'au 19 100. Après, bon, si on a du mal et que le marché commence à se reverse, bon, c'est que c'était simplement un retour en zone de rechargement de short. J'ai fini pour Bitcoin, donc surveillez bien l'action du prix. Bon, c'était une action du prix en week-end. Moi, comme je vous ai dit personnellement,
Je serais pas étonné que le prix puisse revenir ici. Maintenant, si on y revient, il faut absolument que ça tienne. Pardon. Si on n'y revient pas et qu'on confirme bien, c'est bullish et on se dirigera au du range. Et à ce moment-là, on suivra le scénario du swing daily que je viens de vous expliquer juste ici. On vient rapidement faire un petit tour macro. Et du coup, on vient sur non pas l'or, mais sur le S&P 500 qui est toujours en train de lutter un petit peu du côté de sa trendline. On en a déjà parlé, mais tout le monde a vu cette trendline honnêtement, donc je pense pas que le marché va se reverser ici. Et il y a ceux qui vont acheter ce breakout. Du coup, la smart money aura possiblement la liquidité nécessaire si elle veut vendre sur les gens qui vont acheter le breakout. Maintenant, pour l'instant, je vois pas non plus de retournement sur le S&P 500. Pour le moment, ça pourrait arriver dans les prochains jours. Si ça arrive, il y a de grandes chances que Bitcoin se retourne aussi, s'il se corrèle aussi au S&P, ce qui n'est pas vraiment le cas pour l'instant. Ok, je dis bien pour l'instant. Et on a aussi un dollar index qui est toujours très faible. À l'instant T, il n'y a pas non plus de signe de retournement de son côté. Les objectifs semblent toujours être dans les creux aussi ici au niveau du volume profile, entre 99 points et 103 points, on commence à rentrer dedans. Il y a les objectifs de target de continuation, il y a tous ces creux ici qui pourraient être nettoyés également. Donc à l'instant T, tant que le dollar index ne se retourne pas, je vois difficilement les indices se retourner. Et je pense qu'on a pour objectif au moins vers les 100 points pour le dollar index. S'il n'y a pas de réintégration du range, c'est-à-dire que si le marché fait pas ça, ok. Donc à l'instant T, c'est bon. Par contre, si aujourd'hui, grosse bougie verte et puis derrière, creux, sommet ascendant, bon après ça peut sentir justement des retracements. Et là, le S&P va commencer à trembler un petit peu et il aura rejeté sa trendline. Mais honnêtement, tout le monde a vu cette trendline au niveau des sentiments. Les gens sont bearish sur les sentiments, sur les indices, que ce soit les indices UK, les indices européens, français, allemands et des indices américains, bien évidemment. Les gens sont majoritairement bearish. Les gens sont aussi bearish sur Euro-USD et GBP USD. Donc c'est ce qui peut inviter à penser justement qu'on peut avoir des petites poursuites baissières sur le dollar index et possiblement des poursuites haussières sur les indices. Après, on verra graphiquement si ça se reverse, ça se reverse. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Du coup, quand on voit la chart, on se dit plus bearish dollar et du coup bullish S&P pour l'instant. On attend de voir justement s'il y aura une résolution ou non. Ok. Du coup, c'est une mise à jour assez rapide. C'était pour vous tenir au courant. Je vois pas grand chose d'autre à dire, sincèrement. Je parle pas vraiment d'Ethereum puisque Ethereum, honnêtement, c'est assez similaire à Bitcoin. Sincèrement, juste on va dégager ça. Hop, non, la belle. Ici. On est bon. Du coup, pour Ethereum, comme je dis, c'est assez similaire, ça reste du range. La chart ici n'est pas... où est-ce qu'elle est ma chart d'Ethereum? Un peu plus claire et lisible. Voilà, elle est ici. Donc Ether, ça reste du range, tout comme Bitcoin. La dynamique, c'est la même que Bitcoin. Ce qui est intéressant, c'est qu'ici, il y a eu une création de beaucoup de creux. La liquidité a été capturée ici. On semble pousser, si le prix accepte au-dessus justement des 1300 $ à peu près, on pourrait s'attendre à un test des 1350 et si ça break, ce que je vous ai expliqué un petit peu sur Bitcoin, donc bon, en l'occurrence Ethereum lui viendra casser sa trendline qui maintient les prix depuis quelques temps. On avait été rejeté ici et à ce moment-là, si on break out, on pourrait venir faire un petit tour où dans la zone de rechargement de short du mouvement précédent, là on a les imbalances, les trous dans le volume profile, donc ça pourrait même pousser jusqu'à 1540 $ au cours des prochaines semaines sur Ethereum et donc du coup venir dans cette zone de prix ici, avec un objectif vers les 1540, 1550, si on continue de pousser. Mais en tout cas, c'est bien ici, là, d'avoir bouffé les creux, et derrière, si on casse les sommets, bon, ça peut nous ramener dans le haut du range, voire même breaker celui-ci, et donc à ce moment-là, si on break, je ferai vraiment un point sur Ethereum. Donc du coup, on s'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à nous rejoindre sur Discord, je vous mets le lien en description et en commentaire. Également, si vous souhaitez rejoindre l'école, vous pouvez le faire via les modalités crypto, dont tout ce qui est paiement BNB, Ethereum, USDT, USDC. N'hésitez pas à rejoindre la newsletter, c'est totalement gratuit et vous aurez l'analyse des altcoins, je pense, la semaine prochaine. Donc d'ailleurs, n'hésitez pas à mettre en commentaire les altcoins que vous voulez que j'analyse. Je vous ferai ça dans un prochain brief, justement dans un brief qui sera dispo pour les inscrits de la newsletter. Newsletter qui est totalement gratuite, vous avez juste à cliquer sur le lien, mettre votre mail et vous serez inscrit, donc le lien il est en commentaire épinglé. N'hésitez pas, donc on s'arrête ici, bon début de semaine à tous, on se retrouvera donc demain au mercredi, ça dépendra un petit peu de la volatilité du marché. Bon début de semaine à tous à nouveau, ciao ciao.